Hello les filles, donc pour cette technique vous aurez besoin de très peu de matériel, de vernis assez opaque, pas d'irisé, pas de pailleté, vraiment très très classique, d'un cure-dent, d'un dotting tool, une aiguille si vous n'avez pas, voilà, ou d'un bâton de buis, et de l'eau du robinet à température ambiante. Voici le nail art qu'on va réaliser, on va faire une technique appelée le water marble. On va protéger bien entendu les doigts car là, ça va vous salir vraiment, c'est rien comparé au dégradé, vous allez vous pourrir les doigts. Donc on n'hésite pas, on met le peel-off ou du scotch si vous n'avez pas et on badigeonne bien les doigts, même en dessous, au cas où. Faites-moi confiance, il en faut. Petit rappel, donc le water marble, il vous faut des vernis et de l'eau. Pourquoi je vous disais pas les vernis pailletés irisés et tout ça? Car ça ne marche pas, ou pas tous. Donc le mieux, on va dire, c'est tester vos vernis. Car vous aurez des surprises, certains marchent et d'autres non. Et dernier conseil, prenez des vernis pas chers car vous allez beaucoup gaspiller du produit. Donc le peel-off est bientôt sec. Pendant ce temps, on va poser sa base. On perd pas de temps. Une bonne base, comme toujours. Ensuite, on va utiliser un vernis blanc en fine couche. Une seule couche suffira. C'est vraiment pour que le water marble se voie un peu mieux, soit un peu plus opaque. Voilà, c'est tout simple. Pour le water marble, vous avez plusieurs techniques pour le dessin. Donc vous avez des en forme de feuilles feuilletées, je sais plus quoi trop les termes, je vous les mettrai, mais vous avez plusieurs façons de faire. Donc voilà, mon petit vernis est sec, donc je vous présente les vernis que j'ai utilisés, ce sont donc des vernis vraiment pas chers que j'ai dû payer dans les 1,50 €, donc vous voyez, ne vous ruinez pas. Donc j'ai pris un marron, une espèce de marron très pâle et un bleu très très joli. Je vous mettrai les références si ça vous intéresse. Donc on prend son petit gobelet et on va venir mettre des gouttes dans l'eau. C'est la technique en question. Donc pour la première couleur, vous voyez, je mets 2 gouttes et ensuite on va venir goutte par goutte de chaque couleur. Le principe, c'est que vous ne mettez pas la goutte trop haut, vous vous mettez vraiment à ras de l'eau sans toucher l'eau et vous faites tomber délicatement la goutte dans votre eau. Vous attendez que le vernis s'étale pour mettre la suivante. Voilà, j'espère que je suis assez claire. De toute façon, vous voyez bien à l'image comment je procède et on y va. Ainsi de suite, vous enchaînez les couleurs. Bien sûr, vous pouvez en mettre moins ou plus de couleurs, c'est vous qui choisissez. Moi, j'en avais choisi 3. Voilà. Après, une petite technique, si vous voyez que votre vernis ne s'étend pas, il suffit de racler les bords pour étendre le motif. Mais là, je ne l'ai pas fait, il n'y avait pas besoin, il y avait assez de matière, on va dire. Et je continue, jusqu'à que ben, ça me satisfait, en fait. Donc, vous voyez, la technique, en elle-même, est très simple. Il faut juste les vernis qui fonctionnent. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matos non plus, puisque après, il vous faut une aiguille, un truc pointu. En fait. Vous voyez, je prends mon dotting tool et je trace dans mon dessin. Astuce, essuyez à chaque fois, à chaque passage, votre dotting tool ou aiguille. Donc là, ben, je fais une forme de millefeuille. Voilà, je cherchais le nom de tout à l'heure, c'est pas feuilleté ni feuille, c'est millefeuille. Donc ça fait des trucs bizarres, mais après, le rendu est vraiment sympa. Et ensuite, il va falloir mettre votre doigt à l'horizontale, toucher le dessin. Ensuite, vous prenez votre bâton de buis, vous récupérez le reste en soufflant. Comme ça vous aide à récupérer vraiment le reste. Donc c'est pour ça que je vous disais, on gaspille pas mal de vernis puisque tout le reste, on le jette.
On peut aussi mettre plusieurs doigts à la fois si on veut. Ça marche aussi, j'ai déjà testé. Donc là, je vais vous montrer une deuxième technique et en même temps, vous pouvez revoir. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'essayerai d'y répondre si je peux. Après, il y a des filles qui préfèrent utiliser de l'eau minérale. Pourquoi pas? Ça peut venir aussi de ça, si vous avez une eau un peu trop calcaire. Prenez de l'eau minérale. Après, moi, mon eau de robinet allait très bien. Mais par exemple, mes vernis Color Club, tout ce qui est pailleté ne marche vraiment pas. Donc pour l'autre technique, il suffit, donc vous essuyez bien chaque fois, c'est important. Il suffit de partir du haut et revenir vers le centre et faire pareil tout le long du motif. Donc moi je vous le montre bien, mais si vous, comme c'est pour faire un seul doigt, à part si vous voulez en mettre plusieurs à la fois, si vous voulez mettre qu'un doigt, ça sert à rien de faire tout le contour, vous perdez du temps pour rien. Surtout que le vernis sèche assez vite sur l'eau. Ne prenez pas trop le motif trop de l'extérieur, plutôt de l'intérieur. Les premières gouttes en fait vont vite sécher. Alors ce motif-là, c'est vraiment celui que je préfère. Et il me fait un petit peu penser au one stroke qu'on peut faire avec des fleurs. Donc voilà, donc là j'ai pratiquement terminé tout le contour. Et là, à vous de choisir l'endroit où vous voulez. Et pareil, on pose le doigt et on va venir souffler. Et voilà ce que ça donne. Plutôt sympa, non? Et rapide et facile à faire. Donc vous voyez, mes doigts sont vraiment sales, d'où la protection qui était très utile. On va venir enlever le peel-off qui a eu le temps de bien sécher du coup et on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat final. Bien sûr, une petite couche de top coat pour faire tenir son nail art et pour faire briller. Donc j'espère que cette petite déco vous aura plu, cette petite mode astuce nail art assez facile que même les débutantes peuvent faire vous aura plu également. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux et je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les filles!